au cours de la saisie des données, on a un superviseur qui pourra vérifier la qualité des données saisies avant le nettoyage. En termes d'avantages, Oui, c'est ce que je pense en termes d'avantages en fait. Et si on n'aura pas de problème de connexion Internet ou bien vouloir acheter un smartphone très évolué, donc, il n'y a pas ce souci-là. on n'est pas limité, c'est-à-dire on n'est pas attaché forcément à la présence de connexion Internet. Ouais, ici, il n'y en a pas. Dans les zones Oui. Maintenant, ce que j'ai pu résumer comme inconvénient ici, c'est euh, on a, si la population enquêtée est très vaste, on aura beaucoup de temps, ça prendra beaucoup de temps, surtout pour l'analyse de la saisie des données. Et aussi, on aura le coût d'impression des différents questionnaires. D'accord. Ouais, donc, c'est ce que j'ai pu faire pour les deux méthodes. Ok, je pense que on va écouter les autres puis on va faire le bilan, mais les éléments s'y retrouvent. D'accord, monsieur, demandez. Oui, bon, une partie a été déjà citée. Au niveau des KPI, les avantages, comme on a dit, il y a un gain de temps. D'accord. Avantage à gain de temps. Maintenant, côté financier, ça, c'est assez relatif parce que le coût de l'acquisition de l'appareil et puis le coût du papier, bon, ça, une fois, c'est apprécié aussi. D'accord. Lorsqu'on a des volumes importants de données à un certain niveau, bon, les smartphones deviennent plus avantageux parce que un seul appareil peut être utilisé, euh, peut être réutilisé. Pourtant, une fiche ne peut pas être réutilisée. C'est ça. Donc, déjà, à ce niveau-là, on a un avantage relatif avec les appareils qu'on peut réutiliser réellement au papier. Également, au niveau des... Bon, je vais prendre de pair en pair, hein. Au niveau technique également, comme il a dit, au niveau technique, les appareils également peuvent planter. Donc, on peut avoir des soucis techniques avec les appareils. Et ça peut être lié aussi aux pannes directes de l'appareil. Ça peut être également les problèmes d'adaptation à l'environnement. Nous, on a eu ce souci-là où les équipements chauffaient et par moment même les tablettes s'éteignaient à une certaine température. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience. Lorsque vous êtes en train de faire la collecte des données, à un moment donné, quand la température est élevée, l'appareil s'éteint. Donc, vous êtes obligé de tempérer et puis, bon, chercher un endroit pour rafraîchir l'appareil. Ça veut dire que l'appareil est allumé du matin au soir, donc à un moment, il chauffe. Voilà, il chauffe. Surtout les tablettes au soleil, au nord. Voilà. Quand il y a des couleurs d'affaires au nord avec les tablettes, par moment, il y a des soucis. Donc, il y a les problèmes de panne, les problèmes d'adaptation au niveau de l'environnement. Voilà. Les appareils souvent ne sont pas adaptés à notre environnement de travail. Donc, il y a ce souci-là aussi au niveau des appareils. Maintenant, pour le côté manuel, il y a une marge très élevée d'erreur parce que à chaque étape, il y a quand même des erreurs qu'on peut enregistrer au niveau du traitement du superviseur régional, après le traitement au niveau départemental, au niveau régional, et puis la centralisation des données. Toutefois que l'homme doit mettre la main dans les données. Et partout qu'il y a une gestion manuelle. Une minute, je vais vous laisser. Allô? J'ai une urgence, je vous laisse une minute. Ok, d'accord. Donc, en présentiel, par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Bon, il y a des choses qui reviennent, mais niveau papier pour moi, avantage. On peut dire que avec le niveau papier, on peut avoir une interaction avec la population. Parce que avec le support papier, la personne va à
compte de la population, la personne va à la rencontre de la population pour pouvoir échanger avec elle. On peut avoir une authentification au remplissage. C'est-à-dire que quand le prospecteur va, il sait à quelle personne il s'est adressé. Il sait que c'est une personne à qui il s'adresse. Personne morale et physique. Personne morale et physique, et il remplit les informations. On peut avoir un moins de coût par rapport à la méthode CAPI, parce que c'est des feuilles de papier qu'on imprime. Niveau inconvénient, ça peut être encombrant pour les agents. On peut avoir des pertes de données aussi. Parce que si une feuille se perd ou un truc comme ça, on a des manquants au niveau des données, c'est difficile d'extraire les informations parce qu'on a plusieurs niveaux avant lesquels. Plusieurs niveaux d'intervention manuelle, surtout. Plusieurs niveaux d'intervention manuelle. Ça demande aussi beaucoup de main-d'œuvre. C'est ça. Parce qu'on va avoir beaucoup de prospecteurs pour aller sur le marché. Et un traitement plus long. Maintenant, niveau CAPI, avantage, bon, on a dit que c'était plus rapide. Et on a un processing automatique des données. D'accord. On a une faible main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on peut être là, on déploie le formulaire, et tout peut remplir là-bas. Ça peut atteindre plus de personnes aussi, parce que on peut être dans un pays et on peut avoir un formulaire qui peut être rempli dans d'autres pays, dans d'autres contrées. On a un faible taux aussi niveau perte de données. Mais les inconvénients, on ne peut pas savoir qui remplit le formulaire et comment en fait. Vous pensez? Oui. Parce que je pense que chaque collecteur est identifié. Oui, quand on envoie le formulaire, voilà. Celui qui passe sur le terrain, dès qu'il met la tablette en marche, on lui demande de s'identifier. Donc, il a un login et un mot de passe qui est lié à son profil automatiquement. Donc, on sait que lui, c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela, il y a tel moment. Donc, il est géoréférencé. Donc là, je veux dire, c'est plus dans le. Par exemple, si moi j'envoie le formulaire à quelqu'un. Ah, d'accord, on l'envoie à quelqu'un. Moi, on l'envoie à quelqu'un, par exemple. La personne est là-bas, on ne sait pas comment la personne remplit le formulaire. Est-ce que la personne est vraiment objective? Est-ce qu'elle ne s'est pas fait aider? Est-ce qu'elle n'a pas été influencée par quelqu'un à côté d'elle, en fait? Oui. Voilà, ce côté-là. On peut avoir le souci de connexion, comme il a dit, si on est dans les points reculés. Et ça peut coûter cher aussi, parce que avoir des tablettes, voilà, c'est un équipement qui va coûter cher par rapport au papier. D'accord. Donc, je pense que vous avez fait le tout, hein. Tous les éléments que vous avez dit, effectivement, rentrent en ligne de compte en termes d'avantages et d'inconvénients au niveau des deux méthodes. J'ai fait ici un peu le résumé. Voilà. En termes d'avantages, au niveau du CAPI, on a une meilleure qualité des données. Comme je disais, entrer des données plus rapides et il n'y a pas de redondance dans les données. Quand je dis redondance, ça veut dire, par exemple, vous avez enregistré M. X aujourd'hui, vous partez, vous repassez dans le même coin, peut-être vous avez oublié que c'est lui que vous avez enregistré. Mais si dedans, enregistré qu'il est déjà référencé, quand vous avez enregistré, le système va vous dire que ce monsieur, vous avez déjà fait une enquête sur lui. Donc, il y a plusieurs paramètres qui permettent de dire de ne pas faire de doublons. Résultat prêt pour analyse dès que Internet est disponible. C'est-à-dire, en temps réel, ou au moment où les collecteurs collectent, dès qu'ils ont uploadé leurs données, à la suite du upload, une fois que l'upload est fini, on peut faire l'analyse en même temps. On n'a pas besoin d'aller donner à quelqu'un qui va mettre 1 mois, 2 mois en train de saisir encore tout ce qu'on a collecté. Dès que c'est fini, on commence l'analyse. D'où le gain en temps. Moins cher, on a précisé, s'il est utilisé fréquemment. Parce que si vous payez une tablette donnée à les collecteurs aujourd'hui, ce mois, pour tel projet, il est parti. Le mois, dans 2 mois, il y a un autre projet où il doit partir. Il n'a pas payé tablette pour lui encore. C'est la même tablette qui sera utilisée. Si dans 1 an, il y a un autre projet encore, vous utilisez la même tablette pour partir. Donc, du coup, le coût de départ peut être élevé, mais sur le temps, ça devient moins cher.
Il intègre aussi un outil pour les images, de prendre des photos liées à l'enquête, la position GPS, les vidéos. On peut intégrer des codes barres de sécurité. On peut intégrer la signature, c'est-à-dire celui que vous avez interrogé là, quand il finit, il signe sur la tablette. Donc, il y a plusieurs paramètres. On peut le mettre dans plusieurs langues. Vous pouvez le mettre en français, en anglais, ainsi de suite. Les enquêteurs vont plus légers sur le terrain. Vous pouvez prendre toute une pile de feuilles, parce qu'il doit faire plusieurs, là, seulement la tablette. Peut-être un chargeur pour charger la tablette, c'est tout. C'est plus léger. Donc, voilà avec les avantages. En termes d'inconvénients, il nécessite une formation plus longue et plus de compétences informatiques dans le projet. Ça veut dire quoi? Que ce que vous allez recruter là, c'est quelqu'un qui connaît au moins une tablette. Vous voyez, non. Ça veut dire quelqu'un qui connaît au moins une tablette. C'est quelqu'un qui sait au moins comment utiliser une tablette, qui a une petite notion informatique. La préparation de l'enquête est plus longue. Pourquoi? Parce que vous allez préparer l'enquête sur papier, mais le formulaire papier que vous allez baser là, il faut le mettre sur la tablette pour uploader le formulaire. Technologie fragile et coûteuse. Qui voulez-vous appeler? Technologie fragile et coûteuse. La tablette, c'est vrai, c'est utile, mais c'est fragile. Ça tombe quelque part, c'est fini. Hein. L'écran est cassé. Problème de sécurité s'il n'est pas géré correctement. Dépendance à l'électricité. Si vous partez dans une zone qu'il n'y a pas de courant, que la tablette est déchargée, vous faites comment? Vous êtes limité. Et l'un des facteurs qui est le facteur psychologique, il peut être intimidant pour certains. Vous partez pour aller quelqu'un que vous interviewez, peut-être lui, c'est un paysan, il ne connaît pas tout ça. Vous venez avec une tablette moderne là. Bon. Lui, quand il te regarde, il te voit en quelqu'un qui a les moyens plus que lui. Vous voyez que psychologiquement, il peut se bloquer et puis ne pas être ouvert à vous. Donc, voici un peu quelques avantages et inconvénients que moi j'ai relevés en termes de méthode PAPI, et notamment CAPI, parce que c'est la méthode qui va tous nous intéresser. Donc, voilà un peu résumé en termes de, je peux dire vraiment, le côté théorique du module que nous abordons. On vous a présenté un peu qu'est-ce que c'est que la collecte, on vous a présenté un peu qu'est-ce que c'est que l'enquête, les outils, les méthodes d'enquête, les outils qui rentrent en ligne de compte dans l'enquête, ainsi de suite. Pour la prochaine séance, ceux qui sont en ligne, ils sont connectés même. Ceux qui sont en ligne, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. D'accord. Donc, pour la prochaine séance, vous allez faire, je peux répondre à deux préoccupations. Vous allez décrire les différentes étapes qui rentrent en ligne de compte dans la collecte de données mobiles. C'est qu'on a fait un truc en haut, mais vous allez récapituler, schématiser ça dans la collecte de données mobiles. Quelles sont les grandes étapes? Et puis, deuxième préoccupation, que nous allons aborder dans la prochaine séance, ce sont les outils numériques de collecte des données et d'analyse des données de terrain. Trouvez-moi le nom de 3 outils qui permettent de collecter les données sur le terrain, qui permettent d'analyser les données sur le terrain et qui permettent de sortir nos différents résultats statistiques qu'on veut par rapport à la collecte des données. Parce qu'à la prochaine séance, parmi ces 3 outils, nous allons choisir un outil que nous allons déployer, que nous allons paramétrer. Nous allons créer un formulaire d'entretien d'enquête de terrain. Nous allons créer des profils utilisateurs géoréférencés. Nous allons utiliser, comment on appelle ça? Nous allons faire le remplissage d'un formulaire, le transfert du formulaire sur un serveur et l'analyse des données que nous allons entrer sur ces formulaires-là. Donc, on va en plus entamer la phase pratique parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pratique. Ce qui fait que la théorie, on fait une séance et puis on attaque
le volet pratique, qui permet à l'étudiant de manipuler l'outil, de savoir les failles, les inconvénients, les avantages de l'outil. Alors, vous allez nous sur 3 outils que vous allez faire des recherches dessus, puis comparer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est avantageux que l'autre, et puis quand on vient, on va commencer à travailler dessus. Vous avez bien noté ceux qui sont en ligne. Oui, monsieur, oui, monsieur. Voilà. Donc, comme j'ai dit, première préoccupation, sortir les grandes étapes de la collecte de données mobiles et puis trouver 3 outils de collecte de données et d'analyse des données et les comparer pour ressortir les meilleurs outils sur lesquels nous allons travailler. C'est bon? Oui, oui. D'accord. Votre ami qui est en présentiel, il va prendre mon mail et mon contact. Il va m'envoyer vos mails, vos contacts, avec votre liste. Et puis par rapport à ça, je vais vous communiquer certainement. Bon, normalement, la prochaine séance est prévue pour mercredi, jeudi prochain. Mais on va voir si on peut rattraper la séance qu'on a perdue hier. On va voir ensemble comment on va rattraper ça. D'accord. D'autres préoccupations? Oui, moi j'ai une question par rapport au niveau des outils d'analyse, les 3 outils d'analyse de données de terrain là. Est-ce que vous voulez parler par là des logiciels de traitement de données ou bien statistiques ou bien quoi? C'est-à-dire, on reste dans un cas pratique. On suppose que vous devez partir sur le terrain, ou bien vous avez des éléments que vous voulez envoyer sur le terrain. Vous êtes Oui. le spécialiste. La tablette est là, il n'y a rien dessus. Quel outil vous installez qui va vous permettre de créer le formulaire d'enquête, qui va vous permettre de télécharger le formulaire, qui va vous permettre de faire l'enquête de terrain jusqu'à l'analyse. Vous avez compris? Monsieur, on dirait que c'est toujours même ça se refait la même que à la première question qui concernant 3 outils de collecte de données numériques. Non, les étapes. D'abord, les étapes. Quelles sont les grandes étapes qui rentrent en ligne de compte dans la collecte de données mobiles? Les grandes étapes. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est de trouver 3 outils Oui. de données et les comparer pour choisir un outil. Ok, c'est bon. Voilà. Merci. Donc, c'est bon, j'ai demandé à M. Kokou. Oui, c'est bon pour moi. J'ai l'impression qu'on a Monsieur Diomandé s'est levé un peu du coup. D'accord. Donc, vous allez lui passer le message. Mais tout compte fait, lui va me faire parvenir votre liste avec les contacts, mail et autres. Et puis, on va échanger pour la prochaine séance. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, je vous suivais, mais moi, je ne pouvais pas communiquer. Ah, Ah, d'accord. OK. Donc, vous avez pris note de ce que j'ai dit? Ah, bon, il y a des parties qui m'ont échappé. Parce que Je disais, je devais transmettre un dossier rapidement. Hein. d'accord. Donc, je disais que pour la prochaine séance qui sera plus pratique, où on va commencer vraiment la pratique. Première préoccupation, trouver les étapes qui rentrent en ligne de compte dans la collecte de données mobiles. Les? Les étapes qui rentrent en ligne de compte dans la collecte de données mobiles. D'accord. Deuxième, trouver 3 outils de collecte de données mobiles, les comparer et choisir un pour faire l'analyse des données. Identifie 3 outils de De collecte, données mobiles. oui, de collecte de données, et puis 3 outils d'analyse de données. Non, non. Identifier 3 outils de collecte de données mobiles, les comparer. D'accord.
Voilà. Et puis, afin de choisir un. Mhm. Voilà. Voilà l'exercice. Ça peut aller? Ouais, puis on va chercher, on va chercher. On va, Donc, on, lui, il va me on donner suppose, vos contacts mail. Et puis, oui. j'ai le mail et le contact de tout le monde. Et puis, on va échanger pour la prochaine séance. On va voir comment rattraper la séance qu'on a perdue hier. Mhm. Ah, donc, vraiment, on va pas faire truc là, hein, web, développement web là. Je vais voir l'administration. Je vais voir avec, je vais voir le directeur si on peut reprogrammer ça. Quoi. Parce que moi, particulièrement, c'est pour ça que je suis venu faire cette formation-là. Donc, quand on me dit qu'on ne va pas le faire, ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Non, non, on va le faire. Je vais voir l'administration. On va trouver un créneau pour faire ça. Ah, essayer de faire un effort. Parce que si moi, je ne fais pas ça là, bon, c'est que ma formation, je ne vais pas atteindre mon objectif. Non, non, on va trouver un créneau pour faire ça. Ok, ça marche. Euh, Sinon, dans la fiche d'inscription, là, c'était marqué dedans. C'est ce qui a, tout le monde devait le c'est faire. ce qui a motivé. Est-ce que vous faites système d'exploitation, non? C'est informatique. Système, D'exploitation, un système informatique, c'est pas. On appelle système oui, d'exploitation. on fait. Vous faites là, non? C'est les M1. langages là, on a travaillé au niveau des langages de développement HTML, Java, Oui, oui. CSS. Vous avez fait Linux. Mais Non, lui, on n'a pas fait une. il est venu en M2. Non, M2. D'accord. Mais ici, déjà, on peut déjà maîtriser HTML et puis au moins monter, configurer un site. Bon, nous, on peut se débrouiller avec ça. Là, je vais voir l'administration. Si c'est dans sur votre maquette, on va le faire. Mhm. Je vais demander à l'administration. OK. Apparemment, ça doit être prévu, les M1, c'est le M1 qui est prévu pour le premier semestre. Mais vous, comme M2, il n'y a pas fait de semestre, mais je pense que ça doit être prévu. Là. Je vais voir avec eux. Nous autres, on n'a pas fait M1 là, ça nous pénalise. D'accord. Donc, sur ce, OK. je vais vous laisser aller à vos occupations. Et puis, je vais vous D'accord. contacter avec vos contacts que lui va me donner ici. Les mails. OK. Ça marche. OK. Euh, à la suite.